Vagabond? Adieu cette équipe! Bienvenue à vous tous dans ce nouvel épisode de Vagabond. Dans cet épisode, je vais vous parler de mon séjour en Albanie. Allez cousin, c'est parti! Yallah! Donc l'Albanie, j'y arrive depuis le Monténégro, et à peine passé la frontière, j'ai l'impression que je remonte de 40 ans dans le temps. Alors que je suis encore en Europe quoi, il y a des chiens errants partout. Les nids de poules font parler hein. C'est plus des nids de poules, c'est des nids de triceratops. Non mais tellement c'est profond, tu peux y mettre toute une famille là-dedans hein. Ah mais j'ai même croisé des gosses qui s'y baignaient hein, genre piscine municipale. Ah non, c'est la folie quoi. Sinon j'ai même croisé des calèches à la capitale. Ouais, des chevaux qui se tiraient à la bourre avec les dernières Mercedes. C'est normal. Ah là-bas c'est fast and canasson le délire hein. Bref, tu vois que les habitants ont pas tous le même niveau de vie hein. Sur la route pour Tirana, la capitale, à ne pas confondre avec Tijuana, j'aperçois mon premier minaret du voyage. Petit signe que les cultures et les religions commencent gentiment à changer, et ça c'est cool. Mais il va la fermer sa gueule! À Tirana, je me dégote une carte touristique que j'ai dû payer 2 balles à l'office du tourisme. Ça me surprend un peu. C'est vrai qu'en général dans les grandes capitales européennes, c'est le genre de goodies gratos quoi. Mais enfin, grâce à la carte, je trouve sans problème mon hostel et je me bouffe un petit kebab à 1,40€. La joie quoi, je te jure. En Suisse, le kebab, c'est minimum 10 balles, et à ce prix-là, t'as même pas la boisson, hein. Nope. L'enfer. À Tirana, je me laisse tenter par un free walking tour. En fait, le concept, il est super simple. En gros, t'as un guide, souvent c'est un étudiant, un retraité ou une personne passionnée d'histoire, avec qui tu vas faire le tour de la ville. Voir les monuments, les trucs à faire, tu vas avoir plein d'infos, et à la fin, c'est au chapeau, donc tu donnes ce que tu veux. Je trouve l'idée assez cool, donc j'ai testé ça et j'ai trouvé super sympa. Un des trucs que je garderai de cette journée, c'est cette vanne incroyable du guide. Attention, instant blague. Alors, c'est l'histoire d'un Allemand, d'un Italien et d'un Albanais qui se retrouvent à l'entrée du paradis et discutent. L'Allemand raconte comment il est mort. Ah, j'ai acheté la dernière Porsche et à cause de la vitesse excessive, je me suis craché dans un mur. Bam, capote. Et l'Italien enchaîne. Et moi pareil, j'ai acheté une Ferrari, la Testarossa, sorti dans un virage, je me suis envoyé contre un muro, paf, comme les saucisses, morto. Et là, l'Albanais raconte à son tour comment il est arrivé là. Et moi aussi cousin, j'ai acheté la dernière Mercedes full option, mais ensuite, j'avais plus d'argent pour m'acheter à manger, alors je suis mort. De faim. Alors voilà, 3 heures de balade pour me souvenir de ça, ça valait clairement le coup. Un autre truc qui me marque, c'est qu'en Albanie tu peux acheter des clopes à l'unité. Quand tu peux faire ce genre de truc, ça te donne une idée du PIB du pays quoi. C'est pas Monaco, c'est certain. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Après Tirana, je visiterai Berat, connue comme étant la ville aux 1000 fenêtres. Bon franchement, tu vois que l'office du tourisme ils étaient un peu en galère pour faire venir les gens dans la région hein. La réunion de la mairie pour promouvoir le bled, ça doit être un truc du genre. Bon ben les gars, on a quoi de spécial pour Berat? Des chiens? Ouais. Autre chose? Des nids de poules? Ouais. Quelqu'un d'autre? Des fenêtres! Hey, des fenêtres? Stylé! Bon, le coup des chiens, on l'a déjà fait pour une autre ville. Bah pour Berat, foutez-moi des fenêtres à toutes les baraques, ça fera super bien dans le catalogue touristique. Ah putain Gérard, mais quel génie! Ouais, ça me paraît super bien. Allez, vendu! Ouais, pas facile d'attirer du monde par ici. Bon, bizarrement, je sais pas pourquoi, mais à Berat, pas mal d'habitants parlent un peu italien. À mon avis, les gars qui sont venus poser les fenêtres, c'était des Rital. Buongiorno. Après en avoir pris plein la vue, rapport aux fenêtres, On coupera, hein. Non, pas la peine, on s'en fout. je bouge à Saranda où je rencontre Marian, un Slovaque. Avec Marian, on décide de se faire quelques jours de visite dans les environs. On va voir les ruines romaines de Butrint, c'est assez cool, et une source d'eau incroyable qui s'appelle le Blue Eyes. Ça c'est très stylé, c'est une source d'eau qui a vraiment la forme d'un œil. Je mettrai sur Instagram une photo pour que vous puissiez y jeter un regard. Certes. L'hostel où on crèche, c'est un appart en fait, il n'y a pas d'eau chaude. On en parle à Benny, le proprio. Le mec nous sort. Well my friend, if you want adventure you come to Benny Hostel. I'll give you adventure. Understand? Oh putain les bars. C'est devenu un running gag avec Marianne. On le ressortait à tout bout de champ pour tout et n'importe quoi. Genre pas de place assise dans un bus? This is adventure my friend. Une bière chaude? This is real adventure my friend. Un truc fou qui s'est passé ici, c'est qu'en sortant d'un minibus, un mec complètement random nous a offert un paxson de weed en nous disant « Hey, welcome to Albania !» Non mais t'imagines le truc? Trop fou les gens par ici. Vraiment le blédard de compète quoi. Et je dis ça, c'est un compliment. Un autre truc incroyable qui m'est arrivé dans la région de Saranda, c'est qu'on se baladait dans les collines proches du bled avec Marianne.
Et à un moment donné, on aperçoit l'entrée d'une grotte. Ah forcément, je suis monstre curieux, je dois aller jeter un coup d'œil. Je chope ma lampe frontale et je commence à m'enfoncer dans la grotte. L'atmosphère y est lourde et humide. Je fais à peine 10 mètres, puis tourne sur ma gauche. Une odeur putride me monte au nez, et je réalise en frissonnant que le faisceau de ma lampe torche est focalisé sur une tête de chèvre clouée à ma hauteur contre la grotte. Putain, mais c'est dégueulasse, elle est en train de pourrir, ça pue la mort. Là je me dis, mais bordel, c'est quoi ce délire? Et en fait, un peu plus loin, après la chèvre, je vois qu'il y a des sacs poubelles par terre. Il y en a un qui est déchiré, et c'est là que je vois que les sacs sont remplis de bœufs en train de pourrir ici, quoi. Ah bordel, le mauvais film. Je ressors vite fait de la grotte, j'ai pas envie que la mafia albanaise me tombe dessus en train de fouiner dans le coin. Juste hallucinant. Incredibile. Allez, une dernière anecdote sur l'Albanie. Si vous vous y rendez, vous aurez l'occasion de voir un des 170 000 bunkers éparpillés dans le pays, construits dans les années 70. 170 000, ouais, vous avez bien entendu. Ça fait, selon Wikipédia, une moyenne de 1 bunker pour 11 habitants. LOL. La construction a apparemment ruiné le pays et l'argent aurait pu servir à la construction et à l'entretien des routes. Tout s'explique. Bon alors maintenant ils sont pour la plupart toujours là, mais le truc sympa, c'est que certains ont été transformés en boîte de nuit, en bar, en habitation, en magasin de souvenirs, rien ne se perd, tout se transforme. L'Albanie, j'en garde un très bon souvenir. C'est pas la destination numéro 1 que je recommanderais pour des vacances, mais c'est son côté un peu bordélique qui m'a plu. Voilà, mon séjour en Albanie est terminé, et je poursuis ma descente le long des côtes adriatiques avec comme prochaine destination de vagabond, la Grèce, pas celle du cul, où on parlera des météores, pas celle du ciel, et de Calimero, pas le poussin. Alors ça, c'est injuste. C'est vraiment trop injuste. Allez, à la semaine prochaine. Ciao. Ah, et sinon, moi c'est Marc. J'ai écrit, réalisé et produit ce podcast d'après mes expériences vécues autour du monde pendant un voyage de 5 ans. Les liens pour les musiques utilisées sont disponibles dans l'onglet Informations du podcast. Les illustrations et la création graphique sont de mon fabuleux frère Pierre Rossetti, que je remercie chaleureusement. Enfin, Vagabond c'est tous les lundis, alors abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. N'hésitez pas à mettre des étoiles, à commenter et à vous abonner à mon Instagram. Et aussi à manger des kiwis tous les jours, c'est hyper important de manger des kiwis. Voilà, merci, bisous et à plus l'équipe, ciao.